Hola, qu'est-ce comment est-ce? J'espère que vous allez bien. Alors, impossible que vous soyez passé à côté de l'info tellement on en a entendu parler l'année dernière. L'État a modifié en profondeur le système de retraite. La méthode de calcul, le montant, l'âge et les conditions de départ à la retraite, tout change en fait et on s'y perd un petit peu au milieu de toutes ces informations, nous qui ne concernent pas toujours. Alors je sais pas vous, mais moi je me suis posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que ça va changer pour moi? Comment je peux faire pour m'assurer la meilleure retraite possible et surtout concrètement, combien un artisan y touchera à la retraite? Alors, si vous aussi vous vous posez ces questions, alors vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais aborder tout ce que vous devez savoir pour calculer combien vous toucherez à la retraite. Mais avant la retraite, peut-être que vous souhaitez calculer combien vendre votre journée de travail. Eh bien, sachez que j'ai mis en description de la vidéo un petit calculateur gratuit pour vous aider à vendre correctement votre main-d'œuvre sur le devis. Alors, avant de démarrer, si ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et pensez à activer les notifications pour être au courant de la sortie de mes prochaines vidéos. Un grand merci à ceux qui l'ont déjà fait car ça me soutient énormément. À la fin de la vidéo, je vous partagerai 3 conseils pour améliorer considérablement votre retraite d'artisan, alors restez bien jusqu'au bout. Si vous êtes un artisan salarié, alors vous êtes rattaché au régime salarié classique. Voici le calcul pour estimer votre future retraite. Votre revenu annuel moyen fois le taux de la pension fois la durée d'assurance de retraite divisée par la durée d'assurance nécessaire pour obtenir une pension à taux plein. On va rentrer ensemble dans le détail de ce calcul. Votre revenu annuel moyen, c'est la moyenne des salaires bruts sur lesquels vous avez cotisé sur vos 25 meilleures années travaillées. Vous avez déjà entendu ça. Le taux de la pension est de 50% si vous avez droit à la retraite à temps plein. Pour avoir droit à une retraite à temps plein, vous devez soit avoir cumulé suffisamment de trimestres et avoir au moins 64 ans, soit avoir au moins 67 ans. Ensuite, la durée d'assurance, c'est tout simplement le nombre de trimestres que l'État exige pour avoir droit à ce taux plein. Et oui, parce qu'en fonction de votre année de naissance, on ne vous demandera pas le même nombre de trimestres. Ça varie de 166 à 172 trimestres. On va illustrer ça avec un exemple. Vous êtes un artisan salarié né en 1989. D'après les règles actuelles, vous devez cumuler 172 trimestres. Admettons que votre revenu annuel moyen est de 38 400 euros. 38 400 euros multiplié par 50%, ça fait 19 200. 172 divisé par 172, ça fait 1. Et 19 200 divisé par 1, évidemment, ça fait 19 200. Vous aurez donc droit à une pension brute de 19 200 euros par an, soit 1600 euros brut par mois. Pour obtenir votre pension nette mensuelle, il faut ensuite retirer les prélèvements sociaux, comme la CSG, la CRDS ou encore la CASA. Le taux des cotisations varie donc selon votre situation, mais retenez aujourd'hui au maximum, ils s'élèveront à 9,1%. Donc dans notre exemple, si votre pension est de 1600 euros brut par mois, ça vous fait une retraite minimum de 1454 euros. Passons maintenant au calcul de votre future retraite si vous êtes à la tête d'une entreprise. Si vous êtes dirigeant de SA ou dirigeant de SAS ou gérant minoritaire ou égalitaire d'une SARL, alors vous êtes à 6000 salariés et votre future retraite se calcule en fait de la même façon que celle d'un salarié classique. Donc, vous pouvez utiliser le calcul qu'on vient de voir. Je recommence pas les amis, épargnez-moi ça, merci. Maintenant, si vous êtes un artisan indépendant, le calcul se fait différemment selon la nature de votre entreprise. Si vous êtes un artisan auto-entrepreneur, vos cotisations sociales sont prélevées sur le chiffre d'affaires que vous réalisez. Donc, sans chiffre d'affaires, pas de droit à la retraite. L'étape la plus importante pour déterminer votre future retraite, si vous êtes un artisan en micro-entreprise, c'est donc de connaître le nombre de trimestres que vous avez validés. Évidemment, le calcul est un peu compliqué et ça change chaque année, mais retenez qu'en 2023, pour valider 4 trimestres, il fallait encaisser un minimum de 13 600 euros sur l'année. Le calcul est ensuite le même que pour les artisans salariés, puisque l'État prend environ vos 25 meilleures années de revenus, donc sur le taux plein, et une retraite de base à taux plein qui sera 50%, et que le nombre de trimestres nécessaires varie de 166 à 172 suivant votre année de naissance. Attention, petite subtilité, le montant du revenu moyen pris en compte ne peut pas être supérieur à 46 368 euros à l'heure où je tourne cette vidéo. Vous êtes donc plafonné dans le montant de votre retraite,
D'autre part, si vous êtes un artisan micro-entrepreneur, ben, vous ne le savez probablement pas, mais vous cotisez également pour une retraite complémentaire. En 2023, ça représentait 16,5% de vos cotisations sociales. Pour savoir combien de points de retraite complémentaires vous avez gagné l'année dernière, vous multipliez toutes vos cotisations sociales par 16,5% et vous divisez le résultat par la valeur du point de l'année de votre départ à la retraite. Impossible d'avoir ce chiffre à l'avance, vous l'aurez compris, si vous êtes encore à plusieurs années de la retraite. Mais sachez qu'en 2024, le point vaut 20,73 €. Si vous êtes un artisan TNS hors micro-entreprise, alors vous versez des cotisations sociales même lorsque vous n'avez pas de revenus. En 2024, les cotisations minimales pour la retraite de base des TNS sont de 931 €. Ça vous ouvre le droit à 3 trimestres. Pour valider vos 4 trimestres en 2024, il vous faudra un revenu net avant impôt d'au moins 6 740 €. Ensuite, le calcul est toujours le même. L'État part de vos 25 meilleures années de revenus. Le taux plein de la retraite est toujours de 50% et le nombre de trimestres nécessaires varie de 166 à 172. Attention, contrairement à la micro-entreprise, ici, ce n'est pas le chiffre d'affaires qui est utilisé comme base de calcul, mais bien votre revenu imposable. Enfin, les TNS hors micro-entreprise cotisent aussi pour une retraite complémentaire, mais le calcul est légèrement différent. Pour calculer le nombre de points que vous cumulez, on part de votre revenu imposable et on vient appliquer un taux de cotisation selon 2 tranches, 7% de 0 à 42 946 € et 8% de 42 947 € à 185 472 € de revenu imposable. Si par exemple votre revenu imposable est de 55 860 €, alors le montant de vos cotisations de retraite complémentaire s'élève à 4 039 €, 3 006 pour la première tranche et 1 033 pour la seconde. On vient ensuite diviser le montant obtenu par la valeur d'achat du point. Dans notre exemple, 4039 divisé par 20,73, qui est la valeur du point en 2024, ça donne 194 points. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et vous savez que désormais comment calculer votre retraite de base. Alors c'est pas si simple, et votre retraite complémentaire. Si le résultat vous fait peur, mais pas de panique, comme promis, voici 3 conseils pour améliorer votre retraite de façon significative. Premier conseil, commencez à cotiser tôt. Plus tôt vous commencerez, plus tôt vous aurez cumuler vos 172 trimestres et plus tôt vous pourrez profiter de votre retraite. Deuxième conseil, racheter des trimestres. En rachetant des trimestres, vous pouvez soit partir à la retraite plus tôt, mais pas avant 64 ans, soit augmenter le montant de votre retraite. Mais attention, tout le monde n'est pas éligible selon votre situation. Vous pouvez racheter des trimestres au titre de certaines périodes d'apprentissage ou de stage ou d'années incomplètes ou de travail à l'étranger ou ce genre de choses. Et enfin, troisième conseil, continuez de travailler après l'âge légal de départ à la retraite. Ça fait pas plaisir, ça peut paraître contre-productif, mais rien ne vous empêche de continuer à travailler après 64 ans. Si vous vous sentez physiquement et mentalement capable de continuer à travailler, vous cotiserez davantage et augmenterez le montant de votre retraite. Dans tous les cas, la grande règle à retenir, c'est que c'est la moitié, votre retraite sera la moitié de votre revenu de vos 25 meilleures années. Donc, il faut quand même déclarer le maximum de choses pour avoir le maximum de revenus si on veut avoir le maximum de retraite. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec des copains artisans pour qu'ils prennent conscience que la retraite, ça se prépare maintenant. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et on se dit à la semaine prochaine pour de nouveaux conseils. Bye bye.